Bienvenue sur Chronocritique, votre émission cinéma, présentée par Benjamin Daniel. Au menu ce soir, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, réalisé par James Gunn, qui est donc le 3e épisode, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, et Evil Dead Rise. Bonne séance. Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. Le meilleur navigateur, c'est Opera GX. Il utilise moins de ressources que toute la concurrence. Il est customisable, il y a des jeux gratuits. On peut importer tous ses favoris. Opera GX, Opera GX, Opera GX. Opera GX. Opera GX. Opera GX. Mais oui, de l'opéra pour vanter les mérites d'Opera GX, ça c'est une idée qui claque. Mais vous savez ce qui claque encore plus? La fonctionnalité GX Mods de Opera GX, avec laquelle vous pouvez customiser de A à Z votre navigateur afin de vivre votre propre expérience d'Opera GX. Et avec la fonctionnalité 12 dernières vidéos, vous pouvez avoir en direct tout le temps les 12 dernières vidéos de Benzaï dans laquelle il y a des sponsors comme celle-là. Alors qu'attendez-vous? Mais où donc se trouve-t-il cet Opera GX? Où est le lien? Il est en description. En description. Guardians of the Galaxy 3 de James Gunn, l'excellent super réalisateur de Super. Oui, Super, c'est le nom du film, et son meilleur film d'ailleurs. Mais c'est également le scénariste de Scooby-Doo. Mais oui, ça s'invente pas. Bref, les Gardiens sont de retour et au complet, ou presque, après un deuxième épisode qui m'avait beaucoup moins convaincu. D'ailleurs, je l'ai toujours pas revu depuis le ciné, c'est dire. Mais Chris Pratt, alias Peter Quill, alias Star-Lord, alias Mario, oui, a vraiment beaucoup de mal à se remettre de la mort de sa bien-aimée Gamora, sacrifiée par Thanos dans Avengers 3 ou 4, mais qui était revenu du passé d'une dimension parallèle mais sans aucun souvenir de leur amour passé. Vous suivez? Non, c'est très bien. C'est vraiment pas grave parce que le personnage central de cette intrigue n'est autre que Rocket Raccoon. Bradley Cooper, on rappelle. Rocket Raccoon, hanté par son noir passé d'expériences ratées. Et c'est une blessure mortelle qui entraînera nos amis aux quatre coins de la galaxie, afin de retrouver le maniaque derrière la création de Rocket. Et attention, amis des animaux et bambins impressionnables, vous risquez d'être à la fois dégoûté et attendri par ce récit. Plus généreux dans son intrigue et dans ses décors, et fort d'une prod juste pharaonique, Guardians 3 nous fait voyager dans tout un tas de tableaux psychédéliques. On est bien plus proche de Barbarella que de Star Wars cette fois-ci. Et le fait que le reste de l'écurie Marvel soit à peine mentionné fait un bien fou. Non, parce que justement j'ai eu la flemme de regarder Ant-Man 3 à cause de ça. Non, franchement Marvel, le point de non-retour est pas loin. Et du coup ce focus sur les aventuriers de l'espace est ce qu'on attendait ultimement chez Marvel. En s'affranchissant des Avengers, de vraies histoires ambitieuses. Et pas juste un épisode au sein d'un corpus obligatoire. Parce que si du jour au lendemain j'ai pas envie de faire mes devoirs, mais est-ce qu'on retourne au ciné? Bon d'ailleurs vous pouvez oublier la pudeur très PG-13 des grandes pétarades Disney habituelles. Ici ça parle très mal et ça zigouille sans préavis. Mention spéciale pour les amis de Rocket qui vous donneront des cauchemars tout en vous attendrissant. Et c'est l'un des aspects les plus marquants de cet épisode. Des émotions à fleur de peau. Des enjeux allant bien au-delà du méchant qui tue des gentils et des parcours plus complexes qu'à première vue. James Gunn prouvant juste à chaque séquence, chaque putain de séquence, qu'il est en amour de ses personnages, bien plus que les fans. Sans oublier de rester l'un des réalisateurs les plus drôles chez Marvel ou DC. Le mec vient quand même de l'écurie Trauma à la base, c'est pour ça qu'on retrouvait Lloyd Kaufman d'ailleurs en caméo. Après le film est peut-être un petit poil long, avec peut-être un plan ou deux où il marche comme ça au ralenti de façon badass en trop, Guardians 3 rétablit ses anti-héros encore inconnus du grand public à l'époque de la sortie du premier film, comme l'une des franchises les plus mûres et les plus valides cinématographiquement au sein de Marvel. Que ce soit l'écriture, l'action, la bande-son, le décor, la prod, le spectateur est chouchouté pour être mieux choqué lorsque les personnages passent au vrai bail. Et les larmes risquent de couler, croyez-moi. Avec son histoire traitant de la paternité sous tous ses aspects, y compris les plus sombres, la trilogie se boucle finalement en cohérence avec les autres chapitres, sur une note des plus sensibles et encore une fois assez inédite chez Marvel, surtout dans sa sincérité.
Et un film de super-héros qui prend au trip tout en étant lui-même un trip halluciné, c'est juste trop rare pour être boudé. Moi qui avais perdu espoir, me revoilà saucé pour quelques années, du moins jusqu'à ce que James Gunn revienne aux commandes. Ce qui est pas prévu en fait. Donjons et Dragons, la grande l'honneur des voleurs, qui attention n'est point la suite du film farfelu des années 2000 avec Jeremy Irons, mais bien un reboot d'une potentielle franchise multifilmique. Bizarrement, après un certain regain d'intérêt outre-Atlantique, merci beaucoup Stranger Things. Chris Pine et Michelle Rodriguez sont ici un duo de voleurs assez losers, assez niveau 1, moisissant au fond d'un bagne après avoir été doublé par un collaborateur. Une évasion pas piquée des hannetons plus tard, et nous voilà devant une authentique campagne D&D, mise en scène avec brio. Un gros sou, gros dragon, grosse faute de goût, ou pas en vrai, hein. Je trouve juste le style très générique, lisse, propre, enfin je sais pas, d'un côté il y aurait Game of Thrones, de l'autre une grande kitscherie, mais je sais pas, entre les coupes de cheveux, les costumes, les décors, l'éclairage, j'arrivais pas justement à savoir si c'était convaincant ou assez kitsch. Et après c'est peut-être juste que Chris Pine a l'air d'être un voyageur d'une autre dimension là-dedans. Et puis bien sûr, je suis d'accord, on peut pas reprocher à Donjons et Dragons d'être assez générique, parce qu'en fait c'est lui la source d'inspiration de trop nombreuses œuvres. Mais bien sûr on va pas bouder notre plaisir d'entendre parler de Neverwinter, d'Icewind Dale, de Baldur's Gate au cinéma, parce que D&D c'est pas que sur plateau, c'est un imaginaire aux 1000 ramifications. Les jeux vidéo sont presque aussi cultes que le jeu de plateau, que les bouquins, que le cinéma. Non, le cinéma, justement, il y a beaucoup de taf. Parce que là, surprise, les péripéties sont non seulement légion, mais vachement bien amenées. Chacun ira de son petit level up, les décors sont super variés, et l'humour n'est jamais très loin, et surtout pas à la sauce Marvel. Non, c'est bien plus amené, bien plus bonhomme. Franchement, le film est super marrant. Sans parler du burlesque de moult situations qui rappellera tout ce qui peut se passer dans certaines campagnes autour d'une bière dans le jeu. Parce que Donjon, sur le papier, c'est un système et un univers de jeu, mais en pratique, ça ressemble moins à du Chrétien de Troyes et plus à du Naheulbeuk. Et le film n'a justement pas peur de cet héritage, ni même de placer le casting du dessin animé chanté par Dorothée en caméo. Les personnages se foirent de façon hilarante, réussissent de façon épique, marouflent sans vergogne et roulent des yeux bien sûr quand le paladin ouvre sa gueule. Parfait! Presque tout lui serait pardonné en fait, notamment grâce à son climax épique bien qu'un peu générique, mais j'estime qu'il nous faudrait quand même un deuxième opus un peu en mode force tranquille, qui serait mieux maîtrisé que ce film un peu touche à tout, le film étant presque trop hyperactif et un poil long, mais si rafraîchissant que là encore je ne peux que le conseiller. En plus il y a Fred et Seb dans la VF, c'est la classe quand même d'être dans Donjons et Dragons, même si moi j'étais dans Neverwinter avant eux. Evil Dead Rise. Ah, ça fait peur. Un nouveau tome maudit dans la franchise démoniaque initiée par Sam Raimi et Bruce Campbell il y a de ça. Belle lurette. Qui vient hanter nos salles obscures avec un flot d'hémoglobine qu'on n'avait pas vu depuis, je sais pas, Brain Dead au moins. L'histoire est celle d'une jeune Roddy avec un polichinelle dans le tiroir, passée faire coucou à sa sœur, maman de 3 charmants enfants. Mais la découverte d'un nouveau livre des morts après un séisme ainsi que des enregistrements interdits va réveiller un mal implacable qui va s'abattre sur la famille en commençant par la maman. Métaphore d'1h30 sur la maternité et l'accouchement dans toute sa violence et la réalité de ses responsabilités, Evil Dead Rise est un sacré roller coaster gore et creepy, mais jamais trop terrorisant. Presque, je sais pas, à l'ancienne vidéoclub genre. En gros, n'attendez rien dans la vibe de Hereditary ou quoi que ce soit de subtil. Ici, le croque-mitaine ne se cache pas bien longtemps, on a d'ailleurs même hâte de le revoir et de voir sa nouvelle évolution Pokémon. Par contre, vous êtes prévenus, ça tranche, ça coule, ça découpe, ça dégouline, ça broie et ça inonde un hectolitre de sang, littéralement. Une fois la machine lancée, le flow est inarrêtable pour notre plus grand plaisir. Et soyons clairs tout de suite, faites le deuil du côté burlesque si propre à la série Evil Dead. À part un globe oculaire qui finit dans une bouche de façon un peu marrante, le traitement est ici trop grave et trop dramatique et trop hurlant et trop oh là là c'est horrible ce qui se passe pour prêter à sourire. À part en mode genre ouh là là, ils prennent cher. Après on peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel film sur le long terme, dans lequel d'ailleurs l'absence de hache se fait quand même un brin sentir. Même si l'ambiance et le propos s'y prêteraient pas, je suis d'accord. Alors pour avoir votre dose de gore là, le film arrose même votre popcorn, avec un traitement sonore aux petits oignons d'ailleurs. Un film viscéral, au sens propre comme figuré, et futur petit plaisir coupable, qui se calera bien en fin de marathon Evil Dead. Car il est quand même très respectueux de son matériau d'origine, tout en ajoutant un deuxième bouquin aux fameux 3 Necronomicon existants. En fait, ce Evil Dead Rise pourrait facilement paver le chemin vers un renouveau de la franchise Evil Dead. J'y crois. Donc foncez le voir, mais là le vrai schnapps, ce serait qu'une suite reprenne justement un ressort comique.
Là, je le verrai pas venir. Donjons et dragons, la grande aventure, sur une planète, d'étranges créatures, et le maître du jeu connaît tous les secrets, pour un idéal combattre le mal. C'est ça que tu voulais ?